Voilà, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je salue tous les Guinéens partout dans le monde entier. Partagez le petit direct là dans tous les groupes. Je commence à Conakry, je vais finir m'arrêter à Zéro-Corée et à Yomu et à Lola. Je salue toute la forêt, je salue toutes les familles victimes des massacres de ces délinquants de Mamadi Doumbouya, psychopathes. Le foutomania des criminels sanguinaires de Mamadi Doumbouya. Je salue toutes les familles victimes. Mes sincères condoléances à toutes les familles, à, à toutes les personnes qui ont perdu leurs enfants là-bas. Ça fait mal, vraiment. Mais, et, moi, Guinée, la hero, l'aignol full, la kala ka on tourne des radna, la vous partager aux vidéos, quand des groupes il faut, la hero. Donc, le combat continue. Bientôt, on va arriver à la fin. Parce que, il y a des films qui Mamadi Doumbouya 2025, je pense que beaucoup n'arrivent pas à croire que 2025, la Mamadi va laisser le pouvoir. Mais vous n'avez rien compris. Mandian, taguez-moi Mandian ici, là, Mandian Sidibé. C'est malhonnête ingrat, là. C'est un conscientologue, Mandian. Et ça dit, comment on dit là, piroquet journaliste là. Appelez-moi Mandian. Mandian, tu as vu, je vous ai dit. J'ai dit aux Guinéens de garder mes vidéos. Doumbouya va vous utiliser tous. Doumbouya va vous remettre à la population. Ça fait plus d'1 an que je répète ça. Mamadi Doumbouya, il va vous utiliser. Quand il va finir vous utiliser là, il va vous remettre aux Guinéens. Vous connaissez pas Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya, aujourd'hui, vous êtes parti limoger Mandian Sidibé. Mamadi Doumbouya a fait comme s'il ne connaissait rien. Toutes les personnes là que Mamadi Doumbouya a nommées là, les gens là, chaque fin du mois, chaque semaine, les gens là, c'est comme ça qu'ils ramassent les sacs d'argent là pour aller remettre Mamadi Doumbouya, pas mon médecin. Voilà, pour lui montrer qu'ils aiment trop Mamadi Doumbouya. Mais Mamadi Doumbouya, il faut que tu le dises, Wallahi billahi ta'ala. Parce que ce que vous n'avez pas compris, ça dit, même quelqu'un qui n'a pas été à l'école, qui n'a jamais étudié, Mamadi Doumbouya d'abord, tu n'es pas légitime au pouvoir. Tu ne peux pas venir assassiner les Guinéens le 5 septembre 2021. Tu viens nous mentir qu'Alpha Condé a violé l'article 27. Tu viens nous mentir qu'Alpha Condé, c'est l'histoire du 3e mandat que tu as enlevé Alpha Condé, non. Les Guinéens ne se parlaient pas, non. Gabésie financière. La justice, cette fois-ci, la justice sera la boussole, non. Tu es venu faire de l'amour aux Guinéens. Tu as enchanté tous les Guinéens. Maintenant, pour donner les hôpitaux, c'est-à-dire les hôpitaux aux Guinéens, où tous les Guinéens vont aller accoucher là, tu es incapable de donner les hôpitaux là. Soit disant que tu es trop intelligent. Vous avez vu, le karma de Dieu là, ça ne retarde pas. Hein. Je suis en train de vous dire ce qui s'est passé à Zéro-Corée là. Ce qui s'est passé à Zéro-Corée, le mal que vous avez fait au capitaine Moussa Dadis Camara, c'est ce que Dieu vous a rendu la monnaie. Vous pensez que quand vous avez des armes, vous êtes fort. Dieu, il est invisible. Mais Dieu ne parle pas avec nous. Dieu voit tout ce qui se passe dans le monde. Mais Dieu ne parle pas. Et regardez l'histoire. Hein. 28 septembre. 28 septembre. 1er décembre. Stade encore. Stade de 3 avril à Zéro-Corée. 28 septembre de Conakry. Et qui ils ont accusé encore là-bas, c'est Capitaine Moussa Dadis Camara. Capitaine Moussa Dadis Camara, il vient d'où? De la forêt. Vous avez vu, petit à petit, les secrets sont en train de sortir à Zéro-Corée. Donc là, qu'on disait là, il y a eu 300 morts. Non, c'est arrivé jusqu'à 600 et quelques morts. C'est arrivé jusqu'à 600 et quelques morts. Ils ont amené même d'autres corps jusqu'à Kindia pour enterrer les gens. Ils ont amené d'autres corps vers Sigirin là-bas. Mamadi Doumbouya, vous allez payer tout. Vous allez payer tout. Quand on disait ici, c'est les enfants que vous êtes en train de préparer là pour faire votre démagogie là. Les gens nous ont insultés ici. Voilà aujourd'hui, Mamadi Doumbouya n'a plus de blogueurs sur les réseaux sociaux. Voilà aujourd'hui, Mamadi Doumbouya n'a plus des artistes pour battre campagne pour lui. Voilà aujourd'hui ce que le CNRD fait.
Vous pensez que vous êtes trop intelligent. Yo andi kondo be wadi fondo do CNRD be one wadde. Be yettu de mbudi ya yo ba journaliste be go $10,000, $15,000. Be ya ka média ji étranger be jodo wad gol débat contre Cellou Dalein. Ça là ça peut pas nous décourager, ça ne peut pas nous effrayer. Aye ki kala rego be ya yo binde $10,000. Be yetti débat me jodi ka radio ka télévision. Wo wol gol fi Cellou Dalein. Bera renden wo CNRD ko bandi ji haka yi wone nder ndi leydi hakkunde ala bandi ji wuɗaɗi joni ɓe wadde campagne de diffamation contre Cellou Dalein ɓati ɗo ɓe yoɓi blogueur ɓe ha ɓe ronki blogueur ɓe ɓe heɓali solution ɓe mantama gologeme ça n'a pas donné de suite. Il y a pas ceux qui n'ont pas fait c'est-à-dire les blogueurs ont parlé, ils ont chanté là. Résultat, bilan, 0. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire maintenant? Il faut aller payer les médias des autres pays africains pour venir d'immigrer Cellou Dalein. J'ai regardé la vidéo là, tellement que la vidéo là me faisait rire là. Je me suis même, je n'ai même pas regardé toute la vidéo même. Qu'est-ce que le CNRD fabrique maintenant contre le président Cellou Dalein? Ils disent, le vieux là, ils ont pris un vieux con là. Si vous partez sur YouTube là, vous allez voir. Ils ont payé les médias là. Écoutez ce qu'ils ont dit, que pourquoi le peuple n'arrive pas à prendre le pouvoir en Guinée. Hein? Et pourtant, l'armée guinéenne est composée, c'est-à-dire, vraiment, c'est-à-dire, ça m'énerve tellement, j'ai même pas envie de parler de ça même. L'armée guinéenne là, la majorité de l'armée, ce sont des l'ethnie Peul. C'est-à-dire le vieux con là, il est assis là-bas parce qu'il a ramassé $10,000. Vous savez, j'ai dit que le Mamadi Doumbouya est devenu gâteau d'anniversaire. Le vieux là, assis là-bas, pourquoi le Peul n'arrive pas à prendre le pouvoir en Guinée? Et soi-disant un communicant devant les médias qui parlent comme ça, pourquoi le Peul n'arrive pas à prendre le pouvoir en Guinée? Et pourtant, ils sont majorité dans l'armée guinéenne là. Regardez-moi des mensonges comme ça. Comme ils ont payé des blogueurs, ils ont payé des communicants, ils ont payé des artistes, ça n'a pas marché pour saboter Cellou Dalein. Maintenant, ils vont aller dans les autres médias privés là, avec quelques Africains qui ne connaissent même pas l'histoire de la Guinée. Lui-même, il ne connaît même pas la Guinée, c'est quoi. Il ne connaît même pas, quand il va lui poser même la question, la Guinée a eu son indépendance en quelle année, il ne connaît même pas. Il est assis là-bas, il est en train de mentir, un vieux comme ça. Tu vois même les salifs de sa grande gueule là. Les Peuls, ils sont majorité dans l'armée. Pourquoi il ne peut pas prendre le pouvoir comme ça? Lui, il va venir expliquer ça. C'est-à-dire, n'écoutez même pas ça. C'est des histoires. Donc, Mandian, quand on vous disait là, vous tous, Mamadi Doumbouya va vous remettre aux Guinéens. Le 31 décembre, avant le 31 décembre, là, vous serez surpris de Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya sait qu'il est assis il est rentré dans le feu où il ne pourra jamais sortir. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais Mamadi Doumbouya va répondre à la justice. Mamadi Doumbouya va répondre à la justice. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Mamadi Doumbouya va répondre devant la justice internationale. Et ça, vous savez pourquoi le cas de Mamadi Doumbouya est grave? Parce qu'il a assassiné des mineurs. Il a tué des enfants mineurs, plus de 600 et quelques. Il paraît-il que ça arrivait plus de 600 et quelques. Parce qu'il y a de ces écoles même où on parle même plus de combien de 51 personnes qui sont mortes même le jour là. On vous a dit ici là, aucun Guinéen n'aime Mamadi Doumbouya. Toutes les personnes qui tapent les mains là pour Mamadi Doumbouya, c'est pour avoir seulement de l'argent. Dans leur cœur là, Mamadi Doumbouya, tu n'es pas dedans. L'amour que les Guinéens avaient réservé pour toi, là, Mamadi Doumbouya, c'est parti. Tu es malade mental. Tu es méchant, Mamadi Doumbouya. Vous êtes parti assassiner les enfants de la forêt. Même amener même de l'argent, même déplacer les docteurs même à Conakry jusqu'à là-bas pour aller soigner les gens. Il y a plus de 500 et quelques personnes encore qui sont gravement blessées. D'autres sont devenus handicapés à vie. Hein?
Je vois maintenant Mamadi Doumbouya. C'est ce que j'ai dit là. Mamadi Doumbouya, dépôt de carburant. Écoutez-moi très bien les Guinéens qui sont un peu bêtes là. Parce que j'ai l'impression que le Guinéen vit dans un autre monde. Le Guinéen, ce que j'ai vu, ce qui se passe en Guinée là, le Guinéen ne vit pas de la réalité. La République de Guinée se trouve dans un autre continent même, qui n'est même pas dans le continent africain. Mamadi Doumbouya, dépôt de carburant, il y a eu combien de morts? Plus de 300 et quelques morts, non? Est-ce que vous avez même vu le gouvernement même, c'est-à-dire débloquer même du fonds même pour aller s'occuper de ces malades-là? Malgré tout ça là, l'argent que les Guinéens ont cotisé, malgré tout ça là, ils se sont pas occupés des familles victimes de Kaloum là, dépôt de carburant là. Les Guinéens, ils se sont regroupés, ils ont cotisé l'argent. Ils ont amené la nourriture là. Ils n'ont pas de dignité. Vous avez vu comment ils sont partis même ramasser, voler encore. Voler les sacs de riz là. Voler les bidons d'huile. Voler les, c'est-à-dire l'eau de Koya qu'ils ont amené ça. Ils sont partis voler tout ça là. Ils ont pris le même riz, l'huile encore, pour aller revendre encore aux commerçants, pour empocher l'argent là. C'est des gens qui sont nés sans dignité. Ils n'ont pas de dignité. Ils sont nés hors même. C'est-à-dire, je ne sais même pas comment les qualifier, quoi. C'est quelqu'un qui pense que Dieu n'existe pas là. C'est lui seulement qui peut se comporter de cette façon. Vous tuez les gens, des enfants à zéro creux. Plus de 600 morts. Vous êtes incapable même de débloquer de l'argent. Débloquer de l'argent pour aller vous occuper des familles victimes. D'autres sont là. Hein? Plus de 80 personnes qui n'arrivent même pas à retrouver leurs enfants. 80 personnes. Hein? Vous pensez que ce qui s'est passé au stade de 28 septembre, mais la forêt là, je vous ai dit, zéro Corée là. Zéro Corée là. Zéro Corée là. Et ils ne jouent pas. Ils ne sont pas comme nos parents peuvent là. Et ce que Mamadi a fait là, Mamadi ne peut pas condamner devant Dadis Camara, capitaine Moussa Dadis Camara. Mamadi encore se présente à zéro Corée pour venir tuer leurs enfants. Ils vont s'asseoir comme ça. Si c'est mes parents peuvent là, je suis peu là. Je vous dis la vérité. Si c'est nos parents peuvent là, à l'heure là même, ils sont contents même, ils sont en train de rire. On les partage seulement 50 millions, 100 millions. Tu vas les voir en train de taper là même. 3, 2, 3. Tu vas les voir en train de taper la main. La forêt n'est pas comme ça. Vous ne pouvez pas faire du mal à Dadis. Et vous allez venir à zéro Corée, tuer les enfants de la forêt de zéro Corée. Encore, ils vont dire qu'ils vont soutenir Mamadi Doumbouya. Ils vont soutenir les CNRD. Ça ne peut pas se passer comme ça à zéro Corée. Jamais de la vie. Vous venez condamner Dadis 30 ans de prison. Mamadi Doumbouya, Dadis, il a fait le coup d'État. Dadis n'a pas fait un coup d'État. C'est l'armée qui se sont regroupés, ils ont remis le pouvoir à Dadis. Dadis n'a pas versé le sang. 2008, Dadis n'a pas tué quelqu'un pour s'accaparer de pouvoir. Mais Mamadi Doumbouya, le gangster, le braqueur, le psychopathe braqueur international, il a organisé un coup d'État avec une préméditation. Il rentre en Guinée, il déloge Alpha Condé, il tue les gardes-corps d'Alpha Condé, plus de 200 et quelques morts. Et jusqu'aujourd'hui, là, les femmes veuves, là, elles ne connaissent plus où même se retrouve même le corps de leur mari. Leur mari a été enterré où? Même les habits de leur mari, même le téléphone. Vous avez vu, il y avait une femme malinquée même qui expliquait l'histoire là. Le jour là, comme son mari devrait aller, c'est-à-dire, deux fois, quand des choses veulent arriver là, toi-même tu peux comprendre, mais tu ne peux pas croire. Parce que la femme malinquée là, elle avait bien expliqué dans l'histoire. Elle avait dit à son mari là, comme tu es en retard aujourd'hui là, pourquoi tu ne peux pas prendre le téléphone là, appeler là-bas, les dire de te remplacer, comme ça demain tu vas venir. Il n'a pas écouté sa femme. Il n'a pas écouté sa femme. Je vais vous donner un autre exemple là. Une fois là, il y a deux Français. Il y a un Français qui s'est marié avec une femme française. Dans l'huile de miel là, ils se sont déplacés pour partir jusqu'en Brésil là-bas. Ils ont pris Air France. Ils sont arrivés, ils devraient faire 15 jours, par exemple. Quand ils sont arrivés là-bas, les 10 jours, c'est-à-dire après les 15 jours là, sa femme a dit, sa femme dit non, on va faire encore une semaine ici.
Le mari s'est fâché, il dit que non, qu'ils doivent rentrer en France parce que lui, il va recommencer son travail. La femme a dit, si c'est comme ça là, on n'a qu'à divorcer ici en Brésil. Donc la femme s'est fâchée, Le mari ne comprenait rien et pourtant la femme venait sauver la vie de son mari. Mais le mari, comme le mari a vu que sa femme était fâchée, ils sont partis à l'agence là-bas. Ils ont payé de l'argent, ils ont prolongé le billet. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Le jour même qu'ils devraient prendre l'avion là, Air France là, pour venir à Paris là. Vous vous rappelez de l'histoire de Air France qui a quitté le Brésil là? Jusqu'à présent, on n'a pas retrouvé l'avion là. Et les gens là devraient rentrer, lui et sa femme devraient rentrer dans le vol là. Vous avez vu comme la femme avait insisté là, la femme s'est fâchée là, son mari a écouté là, à la fin. C'est sa femme là qui a sauvé la vie de son mari. C'est la même chose là, le garde-corps de Mamadi Doumbouya, de l'autre là, Alpha Condé là. Le garde-corps d'Alpha Condé là, le jour là, il devrait se présenter avant 20 h, mais il était en retard. Sa femme a dit qu'elle a fini de préparer pour lui. Donc, d'arranger le riz, mettre dans la voiture. Sa femme est sortie, sa femme a dit, comme il est tard là, pourquoi tu ne peux pas appeler là-bas de te remplacer jusqu'à demain, tu vas venir. Il dit non. Il dit à sa femme, non, ne dis pas ça là. Moi, je dois aller. C'est comme ça, il est parti là-bas. Le 5 septembre, c'était le 4, le soir, la nuit. Le 5 septembre, il l'a trouvé là-bas. Les Mamadi Doumbouya sont venus les assassiner tous. Vous avez vu ça? Donc, commandant Sidibé, quand on vous dit d'être honnête dans la vie là, vous pensez que la malhonnêteté, c'est-à-dire c'est un bon diplôme. Hein? Vous pensez que quand quelqu'un est malhonnête, il est ingrat, il est inconscient là. Cela veut dire que tu as des bagages intellectuels sur ta tête. Vous êtes des parasites, vous faisiez pitié même. Vous n'avez aucune valeur d'un être humain. Vous n'avez pas de valeur. Vous êtes des gens qui sont nés comme ça là, sans morale. Vous n'avez pas de morale humaine. Pour vous, Dieu n'existe pas. Votre Dieu là, c'est l'argent. Votre Dieu là, c'est le pouvoir. Mais vous serez surpris, le 31 décembre, là, Mamadi Doumbouya sait même que, si vous voyez même que Mamadi Doumbouya n'arrive même pas à dormir à l'air là. Mamadi Doumbouya, vous venez enlever Mandia. Toutes les personnes qu'ils ont nommées là, hey, c'est une association de malfaiteurs, c'est des délinquants, c'est des braqueurs qui ont pris le pays là. Regardez le système, si Amara nomme quelqu'un là, la personne là doit amener de l'argent à Amara chaque fin du mois. Bala Samoura nomme quelqu'un là. L'enveloppe aussi, c'est comme ça le système. Mamadi Doumbouya lui-même, ils vont l'amener les enveloppes chaque 2 semaines. Je vous ai dit une fois ici là, chaque soir à 22 h à 0 h là, ils vont prendre l'argent là, amener jusqu'au palais mon médecin, dans la chambre de Mamadi Doumbouya. Ça c'est pas un état voyou, c'est pas des voyous qui dirigent ce pays là. Où vous avez vu comme ça là, quelqu'un qui se couche là-bas, soi-disant qu'il est président. La nuit, on ramasse tout l'argent de Conakry qui rentre dans Kaloum là. On va aller le remettre ça jusqu'à dans sa chambre. La Guinée est arrivée jusque là-bas. Il n'y a pas des intellectuels en Guinée. Les intellectuels, 90%, ils sont tous corrompus. Ils n'ont pas de dignité. Ils n'ont pas honte. Ils ont étudié pour ne rien. D'autres même ont étudié le Coran encore sur ça, comme Baouri. Mandian Sidibé, il est limogé aujourd'hui, il n'arrive pas à dormir. Hey, Mamadi Doumbouya, il faut lui retirer même son passeport. Mamadi Doumbouya, je te dis, Mandian là, sa bouche là. Vous avez vu comment il attaquait Alpha Condé ici avant? Sa bouche là, Mamadi Doumbouya. Il faut lui retirer son passeport. Si tu le laisses jusqu'à il rentre à Paris là, Mamadi Doumbouya, tu es fini, tu es foutu. Parce qu'il va se venger contre toi. Mandian, c'est un malhonnête, c'est un ingrat. Mamadi Doumbouya retire son passeport. Retire son passeport et il doit aller devant la justice. Votre tribunal de crevettes là, c'est pas crevettes là. Mandian doit comparaître devant votre tribunal de crevettes là. Ce n'est même pas crevettes. Votre tribunal de crevettes là. Mandian doit aller là-bas. Retirez-lui son passeport. Quand il rentre en France ici là, Mamadi Doumbouya, tu sais, il connaît tout votre secret. Tout ce qui s'est passé là-bas, il connaissait tout. Quand il va rentrer en France, il va commencer à écrire maintenant contre vous là. Il va rentrer en France à Paris. Il va chercher des sites. Lui-même, il va aller, c'est-à-dire organiser même. Vous savez même, il a son deuxième journaliste qui est là-bas. L'autre là qui ne parle même plus sur les réseaux sociaux. Il parle même de la guerre en Ukraine, en Russie là-bas.
Ils vont aller encore se regrouper là-bas. Ils vont commencer à dire tous les secrets de Mamadi Doumbouya, tous les secrets, l'argent que les gens là ont détourné. Mamadi Doumbouya ne le laisse pas sortir. Hein. Wallahi billahi ta'ala, Mamadi Doumbouya, si tu laisses Mandian sortir de Conakry là, il va arriver à Paris. Mamadi Doumbouya, tu vas regretter même pourquoi même tu as connu Mandian dans ta vie. Ça bouge là, ça bouge là. Ça bouge là. Ce qu'il a fait Alpha Condé là, autant d'Alpha Condé, Mamadi Doumbouya, il va te faire plus que ça. Il faut le bloquer en Guinée là-bas. Il n'a qu'à rendre compte. Tout l'argent qu'il a détourné là-bas, plus de 7 millions d'euros là. Il n'a qu'à dire qu'est-ce qu'il a fait avec l'argent là. Des farfelus comme ça là, des malhonnêtes comme ça là. C'est-à-dire, vous n'avez aucune dignité humaine. Toi qui insultais Alpha Condé hier, avant-hier là. Alpha Condé est comme ça, Alpha Condé est corrompu, Alpha Condé fait comme ça. Il n'y a pas de droits de l'homme, il n'y a pas de démocratie. C'est toi qui viens voler l'argent. Jusqu'à même, il prend même ses parents. Il prend même ses parents. D'après même mes enquêtes là, même la fille de Ouya Sanda. Si c'est la fille de Ouya Sanda Kouyaté même, qu'il a pris, que Mandian a nommé là-bas, parce que Mandian disait aux gens que la fille là, c'est sa fille. C'est pas sa fille, hein. C'est la fille de l'autre là. C'est la fille. Si c'est pas sa fille, c'est une de ses parents. Comment il s'appelle là? Ouya Sanda Kouyaté. La fille qui sont en train de dire que c'est la fille de Mandian là, Amatoto là. C'est pas la fille de Mandian. Hein. Si c'est pas la fille de Ouya Sanda là, ça doit être, ça doit être une personne de sa famille. Vous comprenez? Donc, Mandian ne doit pas sortir de la Guinée. S'il sort de la Guinée, le CNRD là, vous êtes mort. Si Mandian sort de Conakry là, il arrive à Paris. Mamadi Doumbouya, vous êtes mort. Il connaît tout votre secret là. C'est comme ça qu'il va commencer à vous pendre maintenant un à un. Ne lui laisse pas sortir de Conakry. Wallahi billahi ta'ala. Retirez-lui son passeport. Retirez-lui son passeport, Mamadi Doumbouya. Il ne le fait pas sortir. Déposez même lui d'abord. C'est-à-dire à la maison centrale là-bas. Déposez-lui là-bas. S'il sort là, sa bouche là, vos secrets qu'il va aller verser par Afrique, comment on appelle ça, Media Park là. Sur les, c'est-à-dire Media Park, il va les remettre tous vos dossiers là. La corruption là. Pour s'échapper parce qu'il a volé de l'argent. Pour barrer la route. Il va aller s'occuper de vous à Paris. Ne laissez pas Mandian sortir. Hein. Donc, comme je disais là, Mamadi Doumbouya, vous les petits ethno-malinqués là, je m'adresse aux petits ethno-malinqués là, ceux qui pensent là que Mamadi Doumbouya, c'est-à-dire Mamadi Doumbouya a plus de valeur que Capitaine Moussa Dadis Camara. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Si vous pensez que Mamadi Doumbouya est plus guinéen que Capitaine Moussa Dadis Camara là, vous n'avez rien compris. Ça c'est foutaise judiciaire. Ça, c'est foutaise judiciaire. Mamadi ne peut pas tuer les gens. Il vient nous montrer une charte à laquelle aucun Guinéen n'a participé. Il vient encore, il ne respecte pas les chartes là. Vous allez écouter tout sur la déclaration de ces journalistes là. Mamadi Doumbouya est le premier responsable de ce massacre. Ce qui s'est passé à Zéro Kouré là. Il est le premier responsable. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui a organisé ça. Capitaine Moussa Dadis Camara, pour lui-même, ce n'était pas grave parce que lui, il n'avait jamais organisé, c'est-à-dire les matchs de gala, la démagogie là, les gologémés, les mamas gologémés, les papas gologémés là. Capitaine Moussa Dadis n'a jamais fait de la démagogie comme ça là. Vous avez dépensé 200 milliards, plus de 200 milliards de francs guinéens en Guinée pour faire de la... Vous avez vu même l'autre là même, il a dit que le match qu'ils sont en train de jouer à Zéro Kouré, avant le match, il a présenté devant le monde entier que le match là, ils sont en train de jouer le match là au nom de Mamadi Doumbouya pour sa candidature aux élections présidentielles. Ils ont dit devant tout le monde. Hein. Maintenant, Mamadi Doumbouya s'attaque à Amara. Tu t'attaques à Amara pourquoi? Tu t'attaques à Amara pourquoi? C'est toi-même qui as organisé ça. Votre femme là, Aminata là, elle avait dit, lis les décrets ici là. Amara a lu les décrets. Que c'est interdit de faire campagne pour ni pour CNRD, ni pour un parti politique, non. Vous n'avez pas respecté vos engagements. Il a fallu les massacres de ces enfants mineurs là. Mamadi Doumbouya vient dire aux gens maintenant qu'il interdit même de faire campagne pour lui. C'est trop tard. Les vidéos sont là, les t-shirts sont là. Ça parle clair. Hein?
Vous ne pouvez pas venir condamner des gens, corruption, voilà. L'affaire, c'est-à-dire, tellement que c'est Mamadi Doumbia, Dieu t'a maudit même, tu as une malédiction sur toi là. Tu as une malédiction sur toi, Mamadi Doumbia, tu ne comprends pas. Regarde, tu tues les gens à zéro courrier, le 1er décembre. Le problème encore, le même mois de décembre là, on vient encore mettre l'affaire de corruption là à l'OPJ. Au nom de Mandiang. Tout ça là, ça dit, la douane encore, le même novembre là, décembre là encore, affaire de douane là, plus de 125 millions de dollars qui ont été détournés là. Vous pouvez juger quelqu'un. Mamadi Doumbia, vous êtes légitime au pouvoir pour parler de la corruption en Guinée. Détournement de fonds publics. Mamadi Doumbia, vous êtes qui pour juger un Guinéen? Qui vous a mandaté là-bas? Vous pensez que le pouvoir là appartient seulement à un petit clan ethno-malinké là? C'est ça? Qui vous a dit ça là? Vous avez étudié ça où? Nous, on ne dit rien. Parce qu'à l'heure là, si les gens vont commencer à faire des problèmes tout cela, ils vont dire non, Mamadi Doumbia, hey, je m'adresse aux grands partis politiques, les 3 grands partis politiques là. RPG Arc-en-Ciel, IFR du président Sidia Touré, IFDG du président Seldane. Comme c'est eux qui ont signé des documents, ils ont dit, Mamadi Doumbia a signé lui-même le 31 décembre. Même Ousmane Gologeme aussi avait dit, Amara a témoigné. Mamadi Doumbia lui-même, il a témoigné devant Alain Fokar. Il y a tellement de preuves. Donc, nous, on attend jusqu'à le 31 décembre 2024. On va rendre le pays là ingouvernable. Vous allez respecter Cellou Dalein cette fois-ci là. Vous savez, Cellou c'est trop patienté, non? Cellou ne veut pas de problème. Vous savez, quand vous poussez quelqu'un, vous le poussez comme ça là. Jusqu'à la fin, il a peur de Dieu. Il ne veut pas de problème. Vous le poussez. À la fin, qu'est-ce qu'il fait? Quand il va se révolter là, il sera personne ne peut lui porter la main après. Personne ne pourra le calmer. C'est là-bas où on est arrivé aujourd'hui. Vous pensez que la Guinée appartient seulement à l'ethnie malinké de Kankan et Farana? Vous n'avez rien compris. La Guinée est dirigée par Kankan et Farana. Regardez tous les bureaux, toutes les ambassades, partout où tu parles là, c'est malinké seulement on parle. C'est malinké seulement on parle. Si tu vois quelqu'un là-bas, si tu vois une femme peule qui travaille dans les ambassades là, où son mari est Soussou, où son mari est malinké, ils vont dire Madame Kaba, Madame Keita, Madame Traoré, Madame Condé. La femme elle est peule, mais son mari est malinké. C'est le système. C'est le système. Nous, on en a marre de ça. La Guinée n'appartient pas seulement aux malinqués. Le pouvoir n'appartient pas seulement aux malinqués là. Le pouvoir appartient à tous les Guinéens. Qu'est-ce que nous demandons ici là? C'est aller aux élections. La démocratie, comme ce qui s'est passé au Ghana, comme ce qui s'est passé au Sénégal. C'est comme ce qui s'est passé au Libéria et Sierra Leone. George Weah a fait un mandat, il a perdu, il a reconnu qu'il a perdu. C'est ça la démocratie. Les Américains ont fait Joe Biden. Les Américains ont dit qu'ils ne veulent plus voir Joe Biden au pouvoir là. Ils ont voté Donald Trump. Et la démocratie a triomphé aux États-Unis. Malgré tout ça, là, les médias européens là, parlaient mal de Donald Trump. Donald Trump n'est pas les Noirs. Donald Trump est comme ça. Donald Trump est comme ça. Les Américains ont dit on préfère Donald Trump que Joe Biden. Ils ont voté pour Donald Trump. Et Donald Trump a remporté les élections. C'est ça la démocratie. C'est ça la civilisation humaine. C'est ça. C'est ça la vraie démocratie. Choix du peuple là. C'est ça la démocratie. C'est tout ce qu'on vous demande. Mais Mamadi ne peut pas prendre des armes, tuer les gens. Et il va venir nous mentir ici, nous blaguer comme des enfants. Il va prêter serment sur le Coran. Il va condamner Dadis. Ça dit le procès de 28 septembre là. J'étais tellement sorti ici là. Je me suis fâché contre les juristes en République de Guinée. Comment se fait-il que Mamadi Doumbia tue les gens? Il va venir ouvrir le procès de 28 septembre. Je suis sorti ici, j'ai parlé, fatigué jusqu'à j'avais mot de tête même. Vous aussi, soyez sérieux un peu là. Mamadi Doumbia tue les gens. Comment ce criminel-là peut venir juger Dadis? Si c'est pas quelque chose qui est organisé pour qu'il se cramponne au pouvoir. Il vient organiser le procès de 28 septembre parce que la plupart des familles victimes de l'histoire du 28 septembre, 80%
80% étaient de l'ethnie Peul. C'est ça. Maintenant, il va organiser le procès le 28 septembre. Les Peuls seront contents. Dadis sera devant les magistrats, comme ça. C'est ça le but. Deuxième point encore, c'était une façon aussi de mettre la main sur Selou. C'était une façon aussi de mettre la main sur Selou. Parce que Selou les dérangeait. Il faut tout faire pour voir Selou Dale. Vous avez fait même une réunion contre Selou Dale. C'est la même chose. Affaire de troisième mandat d'Alpha Condé là, hôtel Kamayen là. Damaro, l'ancien président de l'Assemblée, il était là-bas. Kiridi Bangoura, ils étaient tous là-bas. Djane, ils étaient là-bas quand ils ont dit il faut éliminer Selou. C'est Kassori qui s'est opposé. Miyalto no do mi wola nyo. Kassori ni taweta kedon. Ati ils étaient compliqués be watano wujugol élection yi parce 2020 là. Selou a tellement organisé les élections là. Donc Alpha Condé ne pouvait pas tricher. Maintenant, comment réclamer les résultats là? Ils avaient peur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ils ont décidé maintenant de venir faire du mal à Selou Dane. À la fin, Kiridi Bangoura, c'est lui qui a la cartographie de la politique guinéenne là, c'est Kiridi Bangoura. Ils ont décidé d'aller encercler ces Selou. Avant ça, je suis sorti, Mialtonodo. Mine be wadi réunion et ben bloc à galle Selou Dane. Mais réclame un résultat guinéen. Ils ont défouillé, ils ont déplacé combien? Plus de 20 pick-up devant. Ils ont encerclé la maison de Selou Dane. Les Bafoués étaient là-bas. Est-ce que vous avez vu Bafoué à la justice? Depuis le 5 septembre jusqu'à aujourd'hui, quelqu'un de vous a vu Bafoué? Les massacres qui se sont passés dans l'axe là, Bafoué n'était pas au courant. Ah, Osman Ba, merci. Diara Monowaye, ça va? Monowaye, Sierra Leone, ton Omar Soudé. Donc, Oyi Bafoué no naba yeso justice lo. Bibe fulbe wara be ka l'axe do konfo. Bafoué na no douano yade kakaso. Lande. Hono ya ineteno. O kadiyano no himbe ben. O nangana no do himbe ben. O warano. O criminel yo Alpha Condé yo ino. Kander sare. Me giti ndemako. O maninkayo. Oyi Bafoué no fe justice. Sadi kambe ko woni wo ko be woni. Maninkayo no way warde himbe. Maninkayo nyawe take. Maninkajo no wawi wujugol mbudi lagine fo, maninkajo nyawe take. Maninkajo no wawi yade liba galle Selou Dane, maninkajo nyawe take. Maninkajo no wawi wujude otoje naba yeya Liberia ma Sierra Leone, maninkajo nyawe take. Maninkajo no wawi adude 2 tonnes de cocaïne lagine, bedanga drogon ka port autonome, enquête wadaka, maninkajo tunwa o wate dum. Maninkajo no wawi yetude, no waje to gol 2 tonnes de l'or naba natir gol kure Mali yarira Mali nange maninka jon soketake maninka jon waje to de ngodi 10 millions de dollars fejina ka aéroport nange enquête wadetake maninka jon waje to de passeport diplomatique jonne hay wata windo gol inde makone hibe wi ka ambassade gido fop. Les analphabètes sont pleins dans toutes les ambassades ici là depuis que Doumbouya est venu au pouvoir. Les gens qui ne connaissent même pas écrire, même leur nom et prénom, même leur date de naissance, ils ne connaissent même pas. Ils ont des passeports de service, ils ont des passeports diplomatiques. C'est comme ça que vous voulez, c'est-à-dire diriger un pays à la manicatisation, parce que vous êtes des malinqués, vous avez le droit de faire tout ce que vous voulez en Guinée. Je suis en train de répéter une phrase là, chaque fois je répète ça. Demain ou après-demain, ne venez pas nous dire ici là, oh, ils sont contre l'ethnie malinké, ils sont en train de les juger. Ah, ça là, c'est pas bon. Ne venez pas nous dire ça demain ou après-demain. Parce que ce que Mamadi Doumbouya a fait là, tous les CNRD là, les petits clans ethno qui sont à côté de Mamadi Doumbouya, Idi Amin, Bala Samoura, vous serez tous jugés un jour. Tous. Ce que vous avez fait au clan de Dadis là, ça va vous arriver. C'est ça, moi je ne suis pas pressé. Doumbouya n'est jamais sorti ici. Doumbouya, je vous ai dit que Doumbouya est trop intelligent. Doumbouya n'est jamais sorti ici, là, il dit qu'il sera candidat. Parce qu'il voulait voir la tension. Maintenant, comme il est maudit là, Dieu l'a maudit aussi, il a menti aux gens. Il a prêté serment avec le Coran. Dieu l'a maudit aussi. Voilà comment il va aller condamner Dadis. Dadis, elle est de la forêt. Dadis vient de Zéro Kouré. Dadis vient de Zéro Kouré. Maintenant, pour faire la démagogie, il faut aller organiser ça encore à Zéro Kouré.
En oubliant que les gens aussi qui sont avec lui, les Idi Amin et les autres là, sont en train de guetter aussi le pouvoir. Mamadi Doumbouya, il est naïf, il ne comprend rien. Sinon, ce qui s'est passé à Zéro Kouré là, c'est organisé. L'assassinat de ces enfants-là, c'est organisé pour salir le nom de Doumbouya. C'est organisé. C'est organisé pour salir l'image de Mamadi Doumbouya, c'est tout. Sinon, c'est impossible. Dans une cour fermée où les gens sont en train de jouer du foot, il y a panique. Vous allez lancer les gaz là-bas et puis vous allez prendre les armes encore, tirer en l'air, paniquer les gens, brûler les voitures même. Les voitures qu'ils ont brûlées là-bas, qui avait brûlé ça aussi? Mais Mamadi ne comprend pas. C'est la même chose qu'ils ont fait à Dadis, l'histoire du 26 septembre. Parce qu'on voulait coûte à coûte salir l'image de Dadis. C'est la même chose, Mamadi Doumbouya, on t'a fait aussi. Comme tu disais devant le monde entier, tu as prêté serment avec le Coran, tu nous as dit que tu ne vas pas répéter les erreurs du passé. Maintenant, tu as répété les erreurs du passé même, tu as dépassé même les limites. Tôt ou tard, Mamadi Doumbouya, tu seras devant la justice là. Et ici, on parle de l'assassinat des mineurs, et les Occidentaux n'aiment pas entendre ça. Tuer les femmes et les enfants, la Mamadi Doumbouya. Le cas de Dadis, là, c'était un peu... Là-bas, on accusait Dadis plus de 150 morts. 150 morts, selon eux. Et ici, à Zéro Kouré, nous sommes arrivés jusqu'à 600 et quelques morts. 80 d'abord personnes qui n'ont pas retrouvé leurs enfants. 80. Et ça aussi, ils ont recensé tout. 80 personnes n'arrivent pas, ils n'ont pas retrouvé leurs enfants. 80 déjà. Leur nom est là, et prénom, date de naissance, tout et tout. Ils n'ont pas... 80 familles n'ont pas retrouvé leurs enfants. On va écouter ça. Tôt ou tard, le jugement, la Mamadi Doumbouya, tu ne vas pas échapper ça. C'est trop tard pour toi. Ce que moi je vais dire à nos leaders là, précisément au président Seldane. Président Seldane, il y a toute précaution. Mihali, me répéti. Yalla wallo be hendo ngula mo hika. Mais langandi me walanio. Do président Seldane henda de ngula mo mihalani o gi yan seda hibay me na gi yan bui. Yanda hibay me na bui. Yanda hibay seda me na bui, me selu hendo to ngula mo hika sella jabi. Sella no kori be balde kella selu dalen hendo to ngula mo. Dum hay gota dun taani on si alla jabi si be mari balde kella hika 2025 là Cellou va devenir le président de la République de Guinée. Ça sera pour la première fois dans l'histoire, après toute la souffrance qu'ils l'ont accusé, ils ont cherché à les démigrer, faire du mal, l'assassiner. Combien de fois, au temps d'Alpha Condé, là, ils ont tenté même d'assassiner Cellou Dalein? Combien de fois? Empoisonner son passeport. Les bafoués là, à Belleville là-bas, tirer sur son chauffeur là, avec les barres réelles. Ils sont partis prendre des snipers jusqu'en Afrique du Sud. Vous pensez qu'on a oublié tout ça là? On a oublié tout ça là. Qui était à la tête de ça, de la criminalité là? C'était Bafoué, non? Vous avez vu Bafoué devant un juge? Vous avez vu Bafoué? Ils ont présenté Bafoué devant un magistrat? Non. Ils ont violé des enfants, ils ont fait beaucoup de mal. On va écouter la vidéo là. Mamadi, tu es le premier responsable. On t'a piégé, tu es tombé dans tes propres pièges. Parce que tu es têtu, tu ne comprends pas nos conseils. Sinon, le 5 septembre, Mamadi Doumbouya, si tu avais tenu à tes promesses là, tu venais t'organiser les élections. Mamadi Doumbouya, wallahi billahi ta'ala, moi-même, j'allais voter pour toi, moi-même. Moi-même, tellement qu'Alpha Condé avait imposé une dictature qui n'a pas de nom là. C'est-à-dire, les gens étaient étouffés à cause d'Alpha Condé là. C'est pour cela quand je vois certains blogueurs, les communicants d'Alpha Condé là, quand tu commences à parler d'Alpha Condé, laissons ça, notre problème c'est Doumbouya. Mais il faut dire la vérité. C'est Alpha Condé qui nous a mis dans cette merde là. Le père fondateur de ce clan de Mamadi Doumbouya là, c'est Alpha Condé. L'organisateur de ça là, c'est Alpha Condé. C'est Alpha Condé. Parce que c'est quelqu'un qui est hainé, il est trop hainé, un rancunier. Sinon, il sait qu'il n'a jamais gagné des élections. C'est celui qui a gagné les élections tout le temps. 2 fois.
il devrait quitter, organiser les élections libres, transformées. Quand il dit ça, Ouattara a fait 3e mandat, tel a fait 3e mandat. Est-ce que, donc, vous voulez confondre la vitesse et la précipitation? Est-ce qu'Alpha Condé était obligé de faire 3e mandat? Il n'était pas obligé. En vertu de quel droit, juridiction de droit national et international, qu'Alpha Condé devrait modifier l'article 27 de la constitution de 10 mai 2010 là? Alpha Condé avec quel droit? S'il n'a pas travaillé, il n'a pas travaillé, il dégage, c'est tout. Quelqu'un d'autre vient, comme ce qui se passe au Sénégal dans les vrais pays de la démocratie là, Sierra Leone. Même Sierra Leone, même le petit pays là nous donne les leçons de la démocratie. Même Libéria. George Weah, il a perdu, il a fait seulement 5 ans. Il a perdu, il a rendu le pouvoir. Il a été même le premier à appeler l'autre. Comment nous on ne peut pas prendre ça? Mais vous avez tellement une haine contre l'ethnie Peul. Vous avez tellement une haine contre le président Cellou Dalein. Nous, on ne vous a pas dit de ne pas travailler parce que vous êtes des feignants, vous êtes des paresseux. Vous êtes des cambremba. Tout ce que vous connaissez là, c'est de vous bluffer là. Mamadi Leya, Fankaya là, Adonintin, Atimasa Blala. Mamadi, Atikela Kofe, Mbra Foye. Ni a fait Mamadi Doumbouya, a Foye Fanye, et Famen qui sort. A Foye, ils seront Fanye Mamadi Doumbouya. Quoi, Iwan, ici, Oulembo, Sarakadi. Quand ici, Oulen Sanka, Bonye Saraka, la Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya 2025, il dit ça. Il dit beau palais au Kono, Andi beau palais au Kono. Tu es venu avec les armes, tu es venu avec les armes, tu as tué les gens. N'oublie ça, tu as utilisé les armes pour déloger Alpha Condé, non. Tu es venu, tu as créé une charte privée, non. Tu nous as menti, non. Tu as prêté serment avec le Coran, non. Tu as tué les gens 5 septembre 2021. Dépôt de carburant, là, tu as tué les gens. L'axe, tu as tué les gens. Zéro Corée aussi, Mamadi Doumbouya, tu as tué les gens. Mamadi Doumbouya, les armes que tu es en train d'acheter, là, faire campagne, hélicoptère, là, hey, les Guinéens n'ont pas peur de ça. Cabri mort n'a pas peur de couteau. Achète tout, achète, il faut dire à Poutine de te donner, c'est-à-dire les armes de la nouvelle génération même. Tu amènes ça en Guinée, là. 2025, là, le CNRD, vous allez quitter, vous allez laisser le pouvoir. C'est moi qui vous dis ça. Vous n'avez rien compris encore. Il faut appeler, c'est-à-dire achète n'importe quel genre d'arme là, Mamadi Doumbouya, pour montrer aux Guinéens, effrayer les gens. Hey, tu n'as rien compris. Il m'a fouillé Nyaemounou. Il m'a fouillé Nyaemounou. On va écouter ça encore, ensemble. Sauf que ce stade-là pouvait... Écoutez, hein, personne n'est responsable du massacre du 1er décembre au stade de Zéro Précis, c'est pas Mamadi Doumbouya. Avec préméditation, hein. Écoutez. Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent de la Guinée pour parler de ce drame de Nzéré Koré. L'opposition a pointé du doigt la responsabilité du pouvoir. Ce drame survenu le dimanche 1er décembre à Nzéré Koré, dans le sud du pays, à la suite d'une bousculade mortelle survenue en marge d'une finale d'un tournoi de football dédié au chef du CNRD, le pouvoir militaire guinéen, le général Doumbouya, Mamadi Doumbouya. Et donc, cette bousculade a provoqué une cinquantaine de morts selon le pouvoir de Conakry. Un peu plus que cela, un peu plus de 130 morts selon certaines organisations. On va s'en tenir aux chiffres officiels, ou bon, du moins préciser les versions selon les sources. L'opposition trouve que c'est en fait la faute au pouvoir d'organiser ces tournois de soutien d'une candidature prochaine du général Doumbouya et qu'il faut plutôt pointer du doigt sa responsabilité au lieu de faire comme si c'était un truc naturel, un truc tout à fait naturel qui est arrivé. La responsabilité du pouvoir de Conakry pointée est dans ce drame. Je voudrais bien commencer par vous, Samir Ourosama. L'opposition guinéenne pointe du doigt le pouvoir militaire d'avoir, en tout cas, même si on ne pourrait pas dire que c'était prémédité d'une certaine manière, il serait la cause parce que c'est eux que soutiennent ces organisations qui organisent ces tournois en faveur du général Doumbouya en vue de promouvoir une prochaine candidature de ces derniers à la prochaine présidentielle.
Non, Monsieur Guillaume, est-ce que c'est eux qui soutiennent ces organisations ou ces mouvements qui organisent ces événements ou ce genre d'activités sportives pour soutenir une éventuelle candidature Écoutez très bien le général français. Mamadi Doumbia? Non, c'est eux qui sont au cœur même. C'est eux qui sont au cœur. Vous avez vu cette panoplie de ministres, d'officiels guinéens qui sont présents donc, au niveau donc, de ces différentes activités. C'est pour dire qu'en réalité, quand vous regardez ce qui s'est passé à Nzéré-Koré, la deuxième ville d'ailleurs, donc de la Guinée-Conakry. C'est absurde de voir que au XXIe siècle, c'est-à-dire en 2024, qu'un État ne soit pas capable d'assurer la sécurité dans un endroit clos, c'est-à-dire dans un stade. Ce n'est pas une manifestation publique. Et là, il donne raison à ces détracteurs donc, du général Mamadi Doumbia. Vous avez vu la réaction de l'ancien président Alpha Condé. Il s'est moqué très bien donc, de ce régime de Mamadi Doumbia. Vous avez vu la réaction de Cellou Dalein Diallo également, qui a qualifié donc cet acte-là de drame, véritablement. Vous avez vu la réaction du Front National de Défense de la Constitution, qui a été dissous d'ailleurs par le régime en place, qui accuse donc ce régime-là de cynisme et d'instrumentalisation de l'activité sportive pour des fins politiques, véritablement. Donc, en réalité, quand on regarde, on doit se poser beaucoup de questions. Quel était l'état de l'infrastructure qui était censé abriter ce stade? Pourquoi est-ce que, au-delà de la abriter ce match autant pour moi, pourquoi est-ce qu'au-delà de la capacité officielle de ce stade-là, c'est-à-dire du nombre de personnes que ce stade-là pouvait accueillir, ils sont allés au-delà donc du nombre? Pourquoi est-ce que quand les supporters ou les spectateurs ont commencé par envahir le terrain pour contester les décisions arbitrales, notamment liées à l'expulsion des joueurs donc, de l'équipe de l'AB et puis le penalty sifflé dans la foulée, pourquoi est-ce que les officiels ont vite fait de quitter le stade? Point d'interrogation. Autant de questions qu'on doit se poser. Est-ce que le fait d'exfiltrer ces officiels-là présageait la suite des événements? On se pose la question. Parce que si vous êtes officiel, que vous êtes dans un endroit où il y a un problème, c'est à vous de prendre la parole pour assurer la population par rapport à la situation qui prévalait. Et là, vous êtes les premiers à prendre la poudre de l'escampette. Vous êtes les premiers à fuir, à quitter le stade. C'est prémédité. Et dans quel, je sais pas, dans quel cours de maintien d'ordre, dans quelle école de formation des agents de sécurité ou des forces de sécurité, on enseigne aux gens qu'on lance les lacrymogènes dans un stade plein à craquer et dans un endroit clos. Où est-ce qu'on les enseigne cela? Où est-ce qu'ils ont appris à faire cela? C'est à Cancan. À Cancan. Vous savez, l'Africain, lorsqu'on lance un projectile de telle sorte, vous connaissez les dangers à l'exposition du... J'ai dit c'est à Cancan, on les a appris cette formation-là. C'est à Cancan. Continue, monsieur. C'est à Cancan, on les a appris ça. Lacrymogène. Lorsqu'on lance un projectile comme ça, c'est à Cancan, ils ont appris la formation. Même dans la rue, dans les manifestations officielles, quand vous voyez un peu, lorsque les gens manifestent par rapport à un certain nombre de choses dans la cité, lorsqu'on lance les gaz lacrymogènes, vous voyez la débandade, ça court de partout. Imaginez dans un endroit où il n'y a même pas d'espace pour courir. Et vous imaginez que ce stade est un stade vétuste. Donc un stade qui ne répond pas aux normes internationales en termes d'accueil donc des matchs de football. Et tout ce qui intéresse ces militaires qui ont pris le pouvoir en 2021 et qui ont promis quitter le pouvoir en fin 2024, jusqu'alors il n'y a aucun calendrier électoral. Voilà. Tout ce qui leur intéresse, c'est comment faire en sorte qu'ils puissent garder le pouvoir aussi longtemps que possible. Et là, contrairement à ce qu'ils ont dénoncé par le passé, c'est-à-dire les pratiques dictatoriales, les pratiques de l'ancien temps, c'est-à-dire qu'on utilise les activités sportives, on utilise les populations, on utilise les mouvements de femmes, mouvements de jeunes, activités sportives, ils sont en train d'utiliser les mêmes pratiques qu'ils ont eu à dénoncer par le passé. Pour qui? Pour le bonheur d'un seul homme. Monsieur Mamadi Doumbia,
qui s'est autoproclamé général. C'est en Afrique que vous voyez cette dérive-là, véritablement. Qui a signé le décret. On a insisté, bon, finalement, il a accepté. Mais monsieur Guillaume, comment vous pouvez être journaliste et vous allez vous autoproclamer comme le meilleur journaliste de Niwa TV? Où est-ce que vous avez vu ça? Exactement. C'est hors de toute normalité, véritablement. Donc, ce qui s'est passé, en réalité, je suis d'accord avec les réactions des opposants. Le seul responsable, c'est M. Mamadi Doumbia, le général Mamadi Doumbia et son gouvernement. Et dans la foulée, vous avez vu, c'est du cynisme total qui exprime sa profonde tristesse, qui annonce la mise en place d'une commission d'enquête. Un délai de 3 jours a été. Mais on n'est pas à la première, au premier événement de ce genre en Guinée. Vous vous rappelez bien en 2009, ce qui s'est passé véritablement. Donc en réalité, vous avez ce qui caractérise véritablement ce genre d'événement dans ce pays, les forces de sécurité et l'armée, ils n'ont pas les meilleures méthodes ou les meilleurs moyens de pouvoir assurer donc le maintien de l'ordre au cours d'une manifestation publique véritablement. Ils n'ont pas ces capacités-là. Après plus de 63 ans d'indépendance, ils ne sont pas en mesure de pouvoir assurer la sécurité d'un événement comme ça, d'un événement sportif, véritablement. Et donc, ça met à jour donc, toutes les lacunes des forces de défense et de sécurité donc, de ce pays, mais également l'incapacité des acteurs politiques à développer les infrastructures, notamment les infrastructures sportives, parce qu'en réalité, on ne peut pas comprendre que malgré les richesses naturelles, malgré toutes ces richesses-là que Dieu Tout-Puissant a voulu leur faire don, ils sont incapables de mettre en place des moyens adéquats pour que les populations ne soient pas, ne vivent pas cette situation, parce qu'après l'événement, on pouvait atténuer les conséquences. Mais, faute d'infrastructures sanitaires, vous avez vu ce qui s'est passé, faute de morgue et tout ça là, faute de la fiabilité des routes pour transporter les personnes blessées. Vous avez vu ce qui s'est passé. Donc, en réalité, ce n'est que le résultat d'une mauvaise gouvernance, d'un certain hasard. Et pourtant, ici, le délinquant intellectuel, là, Baouri, Baouri nous a dit ici, là, que Mamadi a fait 2000 km de route, non. Écoutez ici, hein, la déclaration de ce monsieur-là. Écoutez, il n'y a pas de route. La conduite des affaires de l'État et de l'obstination des militaires à pouvoir conserver le pouvoir par tous les moyens. Et là, il faut dénoncer par la dernière énergie. Merci beaucoup à vous, Samir Orosama. Je donne ici au nous l'opposition dans son ensemble et les organisations de la société civile également pointent du doigt la responsabilité du pouvoir militaire de Conakry dans ce drame de Nzéré Koré qui a fait, selon le pouvoir de Conakry, 56 morts, donc la cinquantaine, et puis plus de 130 selon des organisations de la société civile, il part jusqu'à 135 morts au moins qui auraient été dénombrés. Oui, exactement. Les organisations de la société civile parlent plutôt de 135 personnes décédées et une cinquantaine de portées disparues. Pendant ce temps, le pouvoir lui cramponne sur 56 personnes. Bon, alors... ça c'est pour le bilan provisoire, ils ont dit que c'est un bilan provisoire. De toute façon, jusqu'ici, ce sont les 56 personnes là qui sont révélées mortes. Et le pouvoir menace d'ailleurs quiconque. Ça c'est le ministre de la Justice qui dit ici, les gens versent dans la désinformation. Ce qu'il n'appelle pas la désinformation, lui seul le sait. Alors quiconque donnerait d'autres chiffres contraires à ce qui est officiel s'expose à la rigueur de la loi. Vous voyez, nos pays africains ont du travail à faire, du sérieux travail à faire. Ce qui s'est passé au stade du 3 avril, le 1er décembre dernier, rappelle encore la mémoire, l'émotion et la douleur du 28 septembre. On revient à ça, bien évidemment. Et donc, je me dis peut-être qu'on serait en train d'aller vers une enquête qui fera porter encore des responsabilités. Parce que la scène s'est passée exactement comme ce qui s'est passé au 28 septembre. Nous allons revenir là-dessus, bien évidemment, parce que je ne peux pas comprendre comment se fait-il que les officiels... C'est la responsabilité plutôt du pouvoir qu'il faut pointer, ou les organisations qui ont organisé ce... Très bien, qui sont les organisateurs? Voilà, qui sont les organisateurs? On dit qu'on soutient le président Doumbouya.
Alors, qui organise? C'est le camp d'Oubouya. Ah, bien sûr, l'opposition ne peut pas organiser un tournoi pour soutenir Doumbouya. Et donc, laissez-moi dire que c'est bien le pouvoir qui a organisé ce tournoi, entre guillemets. Parce que lorsque vous laissez faire, cela vous dire ça vous plaît. Vous épaulez cela. Et vous êtes à même de fournir les matières nécessaires pour sécuriser cette organisation-là. Et si vous ne l'avez pas fait, de fait, vous venez de pécher. Et donc, c'est à vous qu'on incombe cette responsabilité. Alors, si l'opposition dit aujourd'hui, c'est vrai, on est sur un terrain politique, hein, si l'opposition trouve aujourd'hui que le pouvoir est responsable de ce qu'on peut appeler massacre, un massacre qui ne dit pas son nom, je me dis, l'opposition aurait raison de l'affirmer ainsi. Parce que, vu les dessins, vu le déroulement de ces faits noirs, on a l'impression que, quelque part, on est avisé, on est un peu informé de ce qui pourra advenir. Et on a pu sauver les officiels. Eux, la plupart des victimes ont moins de 18 ans. Est-ce que vous le savez? Oui, selon cette organisation, la majorité, c'est moins de 18 ans. Comment vous pourriez entasser dans la liesse que vous avez entassé ces mineurs-là dans un enclos déjà vétuste, comme le disait mon frère Samir, sur ce point on est d'accord. Alors, déjà vétuste, alors dans ces installations, vous avez le courage de rassembler ces gens-là qui ont moins de 18 ans. Ils n'iront pas voter. Et pourtant, c'est des gens que vous avez... match de football. Très bien. Non. Je suis en train de divaguer. Mais laissez-moi vous dire que ce sont les grandes victimes de la politique. Sur l'autel d'une compétition qui ne dit pas son nom. Alors, dire qu'ils sont responsables, ils sont responsables du fait qu'ils n'ont pas su sécuriser ce tournoi, cette manifestation-là. Ils sont libres d'organiser ce qu'ils veulent. Mais ils ont la responsabilité d'assurer la sécurité des citoyens qui prennent part à ce rendez-vous-là. Malheureusement, cela n'avait pas été le cas. Et là, aujourd'hui, on est en train de compter des morts. Et certaines fois, on refuse aux gens de compter bien les morts. Chacun a son bilan. Pour le gouvernement, c'est un bilan provisoire de 56 morts. Peut-être que d'ici là, le bilan va évoluer. On ne sait jamais. Prosper Abouklou, au moins 56 morts dans ce stade à Nzéré-Koré ce dimanche lors de ce tournoi, en tout cas qui faisait la promotion du général Mamadi Doumbouya et aussi d'une certaine manière de sa candidature à la prochaine élection qui devrait mettre fin à la transition en Guinée. Oui, je m'incline d'abord devant la mémoire de ces victimes innocentes, de ces jeunes qui sont partis simplement pour se réjouir, regarder un match de football avec plaisir, sans savoir que derrière il y a des intentions politiques avérées, parce que eux, ils sont sensibilisés, mobilisés pour aller le voir, et malheureusement la mort a frappé à leur porte. Parce que vous savez, moi ça ne m'étonne pas, autant lorsqu'il y a des événements comme ça, c'est les officiels qui sont protégés. Ce ne sont pas les populations, ne sont en aucun cas protégées. Donc les forces de sécurité qui sont arrivées et qui ont commencé par lancer les gaz lacrymogènes, c'est juste pour dissimuler, plutôt dissiper les gens, dissuader, on laisse dire, les gens pour pouvoir faire sortir, protéger les autorités, les faire partir. Et maintenant, on a laissé la population à son compte. Et ce qui a fait que le drame arrivant, les gens piétiner le truc avec les gaz lacrymogènes, ça donne des tournis. Et ça, ce qui a fait qu'on peut aujourd'hui déplorer autant de gens piétinés, parce que quand une porte tombe sur des gens et que d'autres devraient encore marcher sur la même porte, je crois quand même que c'est difficile. Ceux qui sont en bas sont complètement étouffés et ils doivent mourir. Bon, et dans les mouvements de foule comme ça, il n'y a plus de contrôle. On ne sait pas qui est qui. On tombe, on se relève, le temps de se relever, de tomber sur vous. Donc c'est déplorable. Mais je renvoie cette opposition-là qui aujourd'hui crie. Moi, j'étais parmi ceux qui n'étaient pas pour le coup d'État contre Alpha Condé. J'avais même écrit des articles là-dessus parce que je dis les Guinéens vont le regretter. On est en train de vendre le sorcier, le voleur pour acheter le sorcier. Et quand Mamadou Doumbouya est arrivé, moi j'ai dit c'est quelqu'un qui n'a vraiment pas d'ambition, c'est-à-dire qui n'a pas de projet pour la Guinée. Et les Cellou Daré Diallo, tout cela avait crié, applaudi à l'époque.
Et j'ai dit... Puisque leur adversaire venait de... Oui, mais quand même, ce n'est pas de cette manière. C'est pourquoi moi, la démocratie, tu connais ma position là-dessus, celle-là qui veut qu'on fasse les choses dedans, ils avaient applaudi. Maintenant, ils n'ont que leurs yeux pour pleurer. La personne est venue, il a tout serré, il a tout pris, il a confisqué le pouvoir complètement, et ce qui fait qu'aujourd'hui, bon, le drame qui arrive, on aurait pu, de ce côté-là aussi, comme on appelle, le prédire, et savoir que de temps à autre, ça arrivera. Donc pour moi aujourd'hui, je renvoie dos à dos cette opposition-là qui crie aujourd'hui, et qui voit que les choses n'allaient pas. Maintenant, comparé à celui du pouvoir qui a été donc débusqué à l'époque, de celui de... Bon, c'est Alpha Condé aussi. On ne sait pas ce qui se serait produit. Oui, aujourd'hui, c'est... Non, je ne refuse pas, mais le fait d'applaudir, et aujourd'hui, le sauveur est devenu un bourreau. Et ce bourreau-là, on veut le contester par tous les moyens, et il est en train de fixer les axes pour pouvoir rester longtemps. Vous voyez, à peu près, on a politisé toute la vie, qu'on appelle la vie en Guinée, sur le plan politique. Tout est parti de là. Donc pour moi aujourd'hui, je suis au regret de constater cela, mais je crois que c'est une punition pour cette opposition-là qui devrait à l'époque ne pas accepter ce coup d'État. C'est vrai. L'autre est parti. On l'a accusé d'avoir fait un troisième mandat pour ça. Oui, mais aujourd'hui, celui-là qui est venu, qu'est-ce qu'il apporte de mieux? C'est la grande interrogation. Maintenant, répondez clairement à la question. Est-ce que vous partagez le même avis que l'opposition guinéenne, que tout cela est de la responsabilité du pouvoir militaire guinéen? Tout ce qui s'est passé à Nzéré Koré? Oui, la grande partie. Oui, la grande partie revient donc au pouvoir, parce que vous savez, lorsqu'on prend les moyens d'État pour pouvoir assouvir donc, je dirais tout simplement des désirs personnels, ça revient à un crime. Moi je dis c'est un crime. Maintenant, quand ils sont arrivés, vous vous rappelez que c'est Mamadi Doumbouya qui a jugé l'autre le truc de 28 septembre, Dadis Camara. C'est lui qui a organisé son procès sur le drame du 28 septembre. Aujourd'hui, nous sommes, comment on appelle, le drame du 1er décembre. Justement, voilà, c'est ça. Organiser son procès. C'est justement une très belle transition pour moi, pour m'amener à évoquer cette mémoire du 28 septembre 2009. C'était aussi au temps d'un militaire qui gérait le pouvoir à la suite d'un coup d'État. Et pour ces raisons de candidature après la transition, on avait eu tout ce qui s'est passé au stade du 28 septembre en 2009. Justement, le procès a eu lieu. On a vu tout ce qui s'est passé depuis 2023, du moins durant ce procès, avec les décisions finales cette année. Et est-ce qu'on est en train de vivre un scénario bis du 28 septembre 2009? Non, je pense que le dire ainsi, peut-être que c'est trop aller loin. Dans la forme, on peut peut-être tenter de dire qu'en réalité, c'est pratiquement le même scénario, véritablement. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, toute la guerre qu'il y a autour donc, des chiffres de nombre de morts, à l'époque, il y avait il y avait eu le même problème. Il a fallu que... Les choses, c'était aussi quelque chose comme absolument. Ça. Là, ce n'était pas pour absolument. Une manifestation. Il a fallu qu'une enquête internationale soit mise en place, dirigée à l'époque par l'Organisation des Nations Unies, pour qu'on arrive à s'entendre sur le chiffre. Aujourd'hui, nous avons le même problème. Alors, dans les deux cas, je pense que ce n'est pas le même objet, parce que quand vous regardez ce qui s'est passé en 2009, là c'était une manifestation de l'opposition qui a été réprimandée qui a été réprimée donc par le pouvoir militaire en place. Et là, c'est une activité c'est une activité du pouvoir en place. Il faut que les gens aient le courage de le dire. C'est une activité du pouvoir en place, avec toutes les bénédictions du seul roi qui trône donc sur la Guinée, c'est-à-dire le général Mamadi Doumbouya, qui a donné son OK à tous ces ministres, à tous ces soutiens, à tous ces préfets, à tous ces officiers-là, qui utilisent depuis septembre 2024 les ressources publiques de l'État pour faire le tour de toute la Guinée, pour dire aux Guinéens que la personne idéale
la personne qu'il faut mettre à la tête du pays, c'est le général Mamadou Doumbia. Il n'y a pas autre chose que ça. Donc, dans les faits, l'objet de deux événements n'est pas véritablement le même. On s'attendait que, peut-être que dans le cas précis, comme c'est une activité acceptée par l'autorité en place, comme c'est une activité bénie par l'autorité en place, qu'on ait peut-être des conditions adéquates, que tout se déroule dans de bonnes conditions. Alors, mais il faut est-ce qu'on peut imputer aujourd'hui à Mamadi Doumbouya la responsabilité qu'on avait à imputer à Dadis Camara, bien avant le procès, bien sûr, dans le drame du 28 septembre 2009? Monsieur Guillaume, quel est l'objet donc de cette activité sportive? Je vous pose une question, vous êtes juriste, c'est pourquoi je pose la question. Absolument. En réalité, quel est l'objet? L'objet, c'est de porter le soutien à un personnage qui est Mamadou Doumbia, qui a donné son OK, qui les a autorisés. Bon, allez-y, je donne mon autorisation à ce que cela se passe. Mais lui-même, dans son adresse à la nation, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il faut qu'on mette en place une commission pour situer les responsabilités. En réalité, dans comment on appelle ça, dans le déroulement donc, de ces événements sportifs, parce que là, c'est la finale. Il y a eu plusieurs étapes avant qu'on ne soit à cette finale-là. Donc, il y a souvent quand on organise des événements, il y a un comité qui assure la gestion donc, du tournoi. Donc, il y a un président, un secrétaire général, tout ce que vous voulez. En réalité, on doit situer les responsabilités pour voir qui avait la responsabilité de mobiliser les forces de sécurité pour assurer la sécurité de ceux qui se déplaçaient sur le terrain. Qui a donné l'autorisation aux militaires de lancer le gaz lacrymogène parce que, alors qu'ils savaient que le stade était surchargé. Qui a donné l'autorisation d'exfiltrer les officiels qui étaient là et qui a contribué à créer la panique véritablement. Donc sur la lignée, et comme c'est l'État qui assume toujours la responsabilité des agents publics, je pense que dans le cas précis, celui qui répondra de tous ces actes, et ça peut prendre le temps que ça prendra. Vous avez vu le temps de Dadis Camara, ça a pris le temps que ça a pris. Mais les responsabilités ont fini par être situées. Donc je pense que le général Mamadou Doumbia, à un moment donné, devant l'histoire et devant le peuple guinéen, il devra répondre de tous ces massacres-là qui ont eu lieu au niveau du stade du 3 avril. Dieu donne nous, est-ce qu'on peut imputer le même niveau de responsabilité à Mamadi Doumbouya qu'on en a imputé à Dadis Camara à l'époque par rapport au drame du 28 septembre 2009? Non, mais écoutez, le procès du siècle, le procès du 28 septembre a laissé passer beaucoup de scénarios. Et là, nous avons compris à la fin de compte, et la justice a tranché, Dadis Camara en était pour quelque chose. Et donc, il est responsable du massacre du 28 septembre. Mais au départ, tout était mis en place, orchestré pour cacher la responsabilité de Dadis Camara plutôt dans cette affaire. On aurait pu se tenir sur la première version officielle. Aujourd'hui, Dadis Camara ne serait pas là où il est. Mais les feuilletons que nous avons suivis tout au long de ce procès nous ont amené à comprendre que les tireurs sur les ficelles étaient très loin et ont organisé et ont réussi un massacre au stade de 28 septembre. Aujourd'hui, nous parlons d'un football qui... Écoutez, l'histoire se répète en quelque sorte. Dans un stade. Dans un stade. Pour un général qui devrait. Pour un général qui doit aller aux élections. À la fin de la transition. La dernière fois, c'était pour un capitaine qui doit consigner et asseoir. À l'élection, qui voulait aller à l'élection. C'est pratiquement les mêmes scènes qui se sont produites. C'est pourquoi je demande, est-ce que dans les deux cas, on peut toujours imaginer que le général Doumbouya soit accusé, peut-être des années plus tard, la même chose qu'on avait accusé le capitaine. Il est le premier responsable. Oui, Doumbouya accusé aujourd'hui, on l'accuse déjà, de façon voilà. Puisqu'il n'est pas mêlé, en tout cas, à l'organisation, et c'est lui qui a pris la parole pour réclamer une enquête et à ce que la lumière soit faite. C'est pourquoi je pose la question. Très bien. Il n'est pas mêlé à l'organisation. Il est mêlé à l'organisation en accordant sa bénédiction plutôt à cette rencontre de football. D'accord? Il est mêlé à l'organisation. Donc, maintenant, est-ce qu'il est mêlé aux bousculades? Je ne saurais le dire. Il faut une enquête sérieuse et un procès assez comme cela a été pour 28 septembre pour situer les réelles responsabilités. N'oubliez pas que l'opposition aussi pourra être peut-être touchée quelque part dans cette enquête minutieuse en organisant quelque chose en sourdine pour déstabiliser le pouvoir de Doumbouya. On est sur un terrain politique et tout est possible. Merci beaucoup. À vous Dieu donner nous. Alors, Prosper Abouklou, à qui reviendrait la responsabilité de ce drame? Faudrait-il le voir comme on l'a vu pour le 28 septembre du côté du capitaine Moussa Dadis Camara? Aujourd'hui, la personne dans son rôle, c'est le général Doumbouya.
Oui, je crois que le parallélisme des formes oblige à... Vous avez tellement le parallélisme. Oui, des formes, oui, oblige à voir les choses de la même manière. Après tout, qui a donné le hockey, comme un prédécesseur l'ont dit, c'est lui. On ne peut pas faire ce grand événement sans son accord, sans sa bénédiction. Maintenant, est-ce qu'il a pris, lui, le soin de prévoir les conditions et savoir qu'il faut assurer réellement la sécurité? Donc, pour moi, Dadis Camara, on l'a écouté se défendre par rapport à sa position lors donc du drame qui s'est produit au stade du 28 septembre de Conakry en 2009. Il s'est défendu par là, donc je crois quand même que en tant que chef, il est le premier responsable. Donc je ne vois pas pourquoi on peut escamoter donc sa responsabilité et la déverser sur un autre. Maintenant, les conditions dans lesquelles les choses sont passées, on peut se poser la question, est-ce qu'il est averti de tout ou bien il a laissé la main libre à ses, qu'on appelle à ses adjudants, d'aller donc le faire, pour le faire là, je dirais tout simplement que les responsabilités seront partagées. Et comme Dieudonné l'a dit tout à l'heure, je crois que l'opposition a trouvé encore du grain à moudre. Maintenant, est-ce que ce faisant, eux, ils n'avaient pas, parce que pour moi, il ne suffit pas d'être à l'écart pour juger, pour faire donc les commentaires. Il faut avoir donc comme on appelle, des positions qui permettent à ce que eux aussi aient des informations et avertissent. C'est leur devoir aussi parce que les citoyens qui meurent, ce sont eux qui doivent voter. Surtout, regardez la panoplie de ces agences, c'est les 18 ans, ou à peu près moins de 18 ans, qui doivent normalement faire partie des fichiers électoraux, donc des fichiers électoraux. Donc, je crois quand même que là-dessus, eux aussi, on doit enquêter pour savoir vraiment où se situent toutes les responsabilités, mais la plus grande partie de la responsabilité, c'est au pouvoir en place. Merci beaucoup. À vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission. Donc, chers compatriotes guinéens et guinéens, le massacre du stade du 3 avril à 0 le 1er décembre 2024, on n'a pas de responsable, unique responsable. Le premier responsable, c'est Mamadi Doumbouya, avec préméditation pour association de malfaiteurs, criminels, organisation de massacre des enfants, les enfants mineurs. Ici, on parle de plus de 600 morts. Hein. Ce n'est plus ce qu'on parle là. Parce que vous avez vu, j'ai montré la vidéo d'un témoin qui était au cimetière là-bas, qui dit en malinké et en français et en konya, il a dit qu'il y a eu plus de 300 et quelques cadavres qui sont venus devant eux là-bas, avec les voitures. Vous avez vu, j'ai montré la vidéo là. Donc, on n'a pas besoin de l'article 37 ici, ni 41, parce que si on veut appliquer l'article 41, tous les CNRD, c'est des délinquants. Tous, c'est des bandits. Tous sont des voyous. Donc, on n'a pas besoin aussi de l'article 8 ici, aléa 3. C'est fini. Le premier responsable du massacre de stade de 3 avril à 0 là, c'est Mamadi Doumbouya. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Vous avez entendu ce que le journaliste a dit. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Mais Mamadi Doumbouya va répondre ça. Non seulement dépôt de carburant là, et les enfants de l'Axe, eux, les militaires d'Alpha Condé, les militaires guinéens qu'il a assassinés le 5 septembre là, il ne peut pas prendre des Guinéens comme des maudits. Nous ne sommes pas des maudits, il n'est pas plus venu que Dadis. Voilà. Si Mamadi Doumbouya pense qu'il est plus guinéen que Captain Moussa Dadis Camara, on va voir ça après le 31 décembre. On verra la suite. Si lui, il est culotté, il peut condamner Dadis 30 ans. Il va se présenter à 0 organiser encore des marches à son nom pour sa candidature. Et encore, il va tuer les enfants de la forêt. Après, il va nous dire qu'il sera candidat. On va voir si la Guinée, si le pays là est devenu maintenant, c'est-à-dire le pays là est devenu pour le papa de Mamadi Doumbouya, ou sa famille, ou son petit clan ethno-malinké là. Vous n'avez rien compris. Je vous ai dit d'arrêter de pousser, c'est-à-dire de faire du mal aux autres ethnies là. Je répète ça chaque jour. Beaucoup de malinqués sont là, les intellectuels, les juristes qui sont à la Cour suprême, à la Cour constitutionnelle. Vous ne dites rien, hein. Mais un jour là, on ne veut pas entendre ici, ils sont contre l'ethnie malinké. Parce que massacre du stade du 3 avril là,
le 1er décembre, là, on va faire le jugement, là. Mamadi sera jugé crime contre l'humanité. Déjà, les dossiers sont en train d'arriver à la CPI. Vous n'avez rien compris encore. C'est une malédiction pour lui. Ça dit, je sais même pas. C'est une malédiction, même d'avoir quelqu'un à la tête de ce pays comme Doumbouya. Depuis que Doumbouya est venu là, c'est malheur sur malheur. C'est pour cela même, l'autre même, il y a un monsieur qui l'appelle monsieur Malherman. Malherman, c'est comme ça on l'appelle, Malherman. Un vrai Malherman depuis qu'il est venu au pouvoir. Donc partagez le petit direct là dans tous les groupes, on se reprend demain. Le combat continue, je m'adresse à toute la société civile là, on se prépare. Ça ici, c'est pas affaire d'ethnie. On a affaire avec des clans malinqués qui sont au pouvoir, qui ont assassiné des gens qui ne veulent pas laisser le pouvoir, qui nous a menti. Il est venu enceinter tous les Guinéens là. Donc, il nous a dit qu'il est venu pour faire l'amour à la Guinée. Tu sais faire l'amour, Mamadi Doumbouya. On a vu comment tu fais l'amour aux Guinéens. Merci infiniment. Mais tu seras jugé un jour comme Dadis. C'est pour cela que je dis, j'aimerais pas qu'on te tue, Mamadi Doumbouya. J'aimerais qu'on t'attrape. On te met devant tous les Guinéens, devant le monde entier. On te pose les questions. Le 5 septembre, qu'est-ce que tu avais déclaré? On montre la vidéo là. Tel jour, le jour que tu avais déclaré, s'il est nécessaire, on va faire le sale boulot. On te montre la vidéo là. Où tu avais dit que cette fois-ci là, vous n'êtes pas venu pour blaguer avec le pouvoir. Mamadi Doumbouya nous a avertis, mais on n'avait pas compris, on n'avait pas prêté attention à cette vidéo. Il nous a prévenu, Mamadi Doumbouya, que cette fois-ci là, ils ne sont pas venus blaguer avec le pouvoir. Donc, portez-vous bien, le combat continue. Nous, ce qu'on attend là, carton rouge, le 31 décembre 2024, c'est fini. On verra la suite. À partir du 1er janvier 2025, là, on va rendre le pays là ingouvernable. Mamadi, tu vas voir avec tes yeux. Tu vas voir avec tes yeux. Donc, portez-vous bien, partagez le petit direct là dans tous les groupes. Quand tu leur parles seulement, vous n'avez rien compris. Vous allez mourir avec les idées archaïques là. Vos idées de merde là, vos idées archaïques là. Ankana masa, muna mangera bro, muha sofule, pe o tambe o baba, o bembe nangbe konakri là, o bembe nangbe la Guinée mangefera. Hein? C'est nous qui avons dit à Samori là de vous prendre, aller vous vendre à Fouta Dialon. Vous n'avez rien compris encore. Bande des hypocrites comme ça, des délinquants opportunistes ethno que vous êtes comme ça là. Les ennemis des peuples, les ennemis de la démocratie, les ennemis de la République de Guinée, un petit clan ethno-malinqué. Vous pensez que vous allez venir faire la dictature? Sékou Touré est mort depuis 84. Cette dictature-là n'a plus sa place en République de Guinée. Nous sommes en plein 21e siècle où l'Internet là existe maintenant. Voilà, ça existe maintenant. Voilà, donc si vous n'avez pas compris, regardez ce Kouloum, tu tues les enfants des gens. Même dire condoléances, ça dit c'est ça même qui me fait mal. Mamadi est un délinquant, est un bandit criminel. Mamadi se moque même des Guinéens. Tu tues les enfants des gens. Même sortir dire, ça dit non, Kaloum aussi la même chose. Les enfants de l'ex, la même chose. Si on tuait les enfants de Mamadi comme ça là, ou dans sa Kourouma, ou ces ministres là, ou Yassanda Kouyaté là, Morikonde là, Bala Samoura Idi Amin, si on tuait leurs enfants comme ça là, ou leurs femmes là, vous pensez que ça allait se passer comme ça? Mais comme ils sont des ethnies malinquées, ils ont les armes, ça dit, ils sont permis de faire tout en Guinée. Mais il n'y a pas de problème. L'histoire va vous rattraper un à un. Portez-vous bien.